amis, la famille, et bien bonjour à tous et bienvenue chez nous les copains comme d'habitude sur Urbex Team. Exploration bien sûr. On part aujourd'hui en ce dimanche très matinal, mon Rico, hein, ouais. Dans un village, très petit village. L'exploration se trouve derrière. Ce sont deux maisons apparemment identiques. On va aller explorer tout ça et essayer de comprendre pourquoi les deux maisons sont abandonnées et surtout en même temps. On vous souhaite une belle et bonne exploration avec Rico, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Et l'abonnement qui nous donne de la force. Voilà, donnez-nous de la force. N'oubliez pas les copains, on vise toujours la vidéo des 1000 abonnés. On attend votre feu vert pour la faire. Et pour la faire, il faut qu'on arrive aux 1000 abonnés. On est sur la bonne route, on compte sur vous. On se fait la vidéo intro, Allez, on se fait la vidéo intro. Et puis on se retrouve en fin de vidéo pour essayer de faire une petite explication sur ce mystère. Allez, bonne exploration. Ciao. Ciao. Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks. Ça va être une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude parce qu'en fait, nous sommes dans un endroit où deux maisons côte à côte sont abandonnées. Donc ça sera une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. On va essayer de faire les deux ce matin. C'est pas pour vous dire, mais on est encore dans un petit bled paumé. Il n'y a que dans les petits bleds paumés comme ça qu'on trouve ce genre de maison. Donc on prend le plus de précautions possible pour le voisinage. Pour pas se faire repérer. Allez, on rentre avec Rico. On vient d'entrer dans la première maison qui est, j'ai l'impression, dans son jeu, Rico. Hein. Ouais. Comme on les aime. Comme on les aime. Hein. Alors là, on a eu un accès côté salle de séjour. Difficile. Difficile d'accès. Hein. On a de super cadres là. Regarde celui-là comme il est beau, tout en toile, broderie là. Je sais pas ce que c'est comme type de. Il est beau. Hein. Une photo de bébé là. Peut-être la personne qui habitait ici, qui l'a gardé en souvenir. Je pense qu'il y a pas mal de pelotes de laine, tout ça. Ouais, peut-être que c'était... peut-être que on part sur une passionnée de couture, en tout cas dans la maison. Donc salle de séjour, avec de super tableaux. Hein. Ouais. Vous avez vu le buffet. Bon, il n'y a quasiment plus rien, donc à mon avis, il y a dû y avoir du passage. Hein. Mais magnifique buffet. On a encore le poste de télévision qui est là. Un canapé, un fauteuil là, fauteuil d'époque hein, aussi. Hein. Fauteuil d'époque avec le canapé, bien entendu, qui va bien. On a une vie paire de lunettes sur la table là, avec une photo de classe. Ça, c'est des souvenirs de personnes qui habitaient ici là. Photo de classe. On a une date sur la photo là? Non. On a juste l'endroit. Waouh. C'est un truc de fou quoi. Et là donc avec Rico, on avance côté salle à manger. Ça c'était la petite partie salle de séjour. On prenait je pense l'apéro, on regardait la télévision. La salle de séjour les gars est magnifique. Là on rentre. Ça c'est une vieille machine à écrire ça. Celle-là elle est elle est sacrément d'époque. Hein. Elle est belle celle-là. Hein. Regardez cette salle de séjour comment elle est magnifique. Là on a aussi un vaisselier là. Hein, Rico, c'est un vaisselier ça. Hein. Ouais, on est magnifique. Oh, comment il est beau. Regardez le cadre. Le cadre il est magistral. Regardez-moi ce cadre. On a des papiers là, Rico là? Qu'est-ce que tu trouves comme info? C'est un papier de quoi? Des impôts ça? Je vois le... Hein, Trésor public 2002. 2002. On a un papier qui s'arrête en 2002 les gars. On a déjà peut-être une date.
pour l'arrêt de vie dans cette maison, hein, 2002. Ça, c'était la porte d'entrée, mon Rico, ça. C'est clair. La porte d'entrée, tout est resté là, tout est resté là, tout est resté figé. Hein. On arrive là dans une première chambre, les amis, là. Oh là là. Quand tu penses qu'il y a des gens qui ont dormi ici, Rico, Bah regarde. pour le coup, oui. Ah, là, pour le coup, oui. On a une photo, là. Ah. Quel âge est là, cette photo? Waouh. Elle est magnifique. Elles ont un cachet, ces maisons. Hein, Rico? Ouais. Regarde ça. Rico qui est toujours en enquête, tel Colombo, là, en train de chercher toujours le nom des propriétaires, les adresses. Oh, on a un papier, là, c'est quoi ça? Centre hospitalier. Oh là, regarde Rico sur le lit. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez être un bilan sanguin préopératoire. Oh là là, ça sent pas bon ça. On a un papier d'hôpital là. Ça sent. Donc la chambre dans un état vraiment figé dans le temps, magnifique. Alors je sais pas ce que nous réserve la deuxième maison. On va déjà faire celle-là. Personne très croyante parce qu'il y a beaucoup de croix, il y a beaucoup de trucs avec Ouais. la religion. Avec la religion, ouais. Bah, souvent dans les maisons comme ça, hein, Rico. Il y a beaucoup de liens avec la religion. Ils sont beaucoup croyants. En plus, on est dans un petit bled. Regarde, on a une Vierge Marie là au fond, là, t'as vu? Ouais. Donc ce que tu dis est vrai. Bon, les placards qui ont été à moitié vidés, mais qui sont quand même bien remplis. Regardez, on a encore les fringues là de tout le monde là, du cher couple qui devait habiter ici, hein, je pense, monsieur, madame, parce qu'il y a des vêtements de tout le monde, d'un monsieur et d'une dame. Regardez cette chambre. Oh là 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 là, elle est magnifique. Regardez cette chambre, figée dans le temps, avec les chapeaux, les cadres. T'as l'impression que les gens ils viennent de se réveiller. Regardez ça, les gars. Ce meuble. Regardez ce meuble, il est magnifique. Cette penderie là de chambre là, laquée comme ça, elle est belle. Hein. Oh, cette chambre. Attends, mais Rico. Attendez les gars, regardez. Il y a même encore les vêtements, la veste. La veste, elle est encore accrochée, les chapeaux. Les chapeaux qui sont là, qui sont encore accrochés. Regarde, t'as vu les cadres au-dessus du lit? Peut-être monsieur, madame. Monsieur, madame, j'ai l'impression atypique. Hein. Oh, elle est belle celle-là. Hein. Avec la croix, regardez la croix là. Donc couple, je pense, croyant. Oh, le lit comme ça, qui est fait comme ça, t'as l'impression, Rico, que les gens ils vont arriver là. Hein? Ouais. Oh, c'est vraiment... Waouh. Là, on arrive sur une penderie là, qui est mais gorgée de vêtements là. Oh là là. Oh là là. Oh, les salles de bain de ces vieilles maisons, elles sont toujours glauques. Non, tu trouves pas? Regarde la peinture. La peinture, elle est en train de devenir ciao ciao. Regarde. Ah oui. Oh là là. Regardez, oh, les salles de bain de ces baraques abandonnées, de ces vieilles maisons, elles sont toujours dans un état. Ah, elles font peur. On a un max de lumière là. Heureusement que j'ai sorti cette grande lumière parce que bah là du coup ça nous permet d'avoir un peu plus de clarté. La maison elle est sombre. Hein. Là il y a quoi, Rico? Il y a toutes les affaires de toilette encore? Non, c'est vide. Ouais, c'est vide. Par contre il y a les blaireaux et du temps et les rasoirs d'antan. Ouais. C'est comme ça qu'ils se rasaient avec le blaireau là. Ah oui, avec le blaireau et tout, ouais, donc ça fait... T'as même les bigoudis, regarde, sur le... où il y a la serviette, là, regarde. Les bigoudis de madame. Les bigoudis de madame. Oh, les toilettes, c'est même pas la peine d'en parler. J'ai même pas envie d'entrer dedans, ça me fait peur. Je crois que ce soir, je vais faire des cauchemars, je crois, ce soir. Ça fait vraiment peur. Là, c'est la cuisine, les gars. La cuisine avec le mobilier de l'époque, hein, toujours. Oh, la gazinière de l'époque. On a même une poêle encore, regardez. Il y a encore une poêle qui est restée là, qui est sur le feu là. Oh, sur la plaque. Je sais pas si c'est de l'électrique ou si c'est du gaz. Non, ça a l'air d'être de l'électrique. Bah, voilà, il y a encore la poêle prête à faire à manger. Côté vaisselle, on a tout encore. Hein.
On a encore toute la vaisselle en place là. Elle était jolie quand même la vaisselle. C'était sympa, ouais. Ils avaient un bon goût au niveau de la vaisselle. C'était bien sympa. Et puis voilà quoi, une cuisine comme dans le temps. On a un frigo, ça me fait toujours peur. Hein. L'épreuve du frigo, mon Rico, je sais pas. On y va, 1, 2, 3. Oh là 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 là, les amis, on a tout. Est-ce qu'on a des dates là, Rico? Regarde le beurre. Si tu arrives à le prendre, choper. Non, j'ai vu qu'il y avait une date de l'autre côté. Tourne. Là. Ça dit quoi au niveau de la date? Ça dit... 26 juin 2003. Je pense qu'on arrive sur la date d'abandon, enfin en tout cas sur l'année, le congélateur. Rico, vas-y, toute la bouffe. Oh la vache, oh pur. Alors le congélateur, c'est même pas la peine les gars, tout est noir, tout amoisi, tout est foutu. Ça fait 20 ans. Il y a de la mayonnaise hein. Ça fait 20 ans. T'as vu la mayonnaise, elle a gardé une belle couleur. Je sais pas si on va se faire un sandwich avec un midi. Hein. Les gars, la bouffe trouvée dans le frigo, elle date d'il y a 20 ans en arrière. On a même une bouteille de vin. 1992. Bon, après le vin, ça se garde toujours. Il y a toujours des grandes bouteilles, mais ça c'est vintage. Ça. On a toujours des appareils vintage ici dans ces maisons. Regarde, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est de la bouffe, c'est quoi? Bah, je pense qu'il y a du chocolat ou. Oh là là, cristallisé le truc. Alors je sais pas si celle à côté c'est pareil, si c'était la même famille, mais elle se jouxte. Elle se jouxte, il n'y a plus rien dans la machine à laver, non. Et les maisons qui sont abandonnées comme ça depuis 20 piges. Oh là là, comment que c'est glauque. Rico, il a trouvé quelque chose sur la table d'un peu plus inquiétant. C'est quoi? C'est des balles de... C'est des balles de... d'armes à feu. C'est des balles de flingue? Oui. Oh merde. Elles sont pas pétées. Ah ouais. C'est pas rassurant tout ça. Bah, je sais pas des balles d'armes à feu. On trouve des balles les gars, dans la cuisine. Oh là là, ça sent pas bon ça. Allez, on monte sur le premier étage de cette première maison abandonnée. Depuis maintenant, on a découvert depuis 20 ans. Oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a plein. Oh là là. Je viens d'entendre un bruit là, au niveau du plancher les gars. Les copains, je m'avance même pas, parce que j'ai peur de traverser. J'essaye juste de faire... Oh là là, le bordel. Ouais, c'était un sacré bazar. Hein. Donc ouais, bah, c'est un étage qui sert, j'ai l'impression, de rangement de vêtements, documents, où tout a été retourné, bien entendu. T'as vu? Regarde. Non mais, on a encore un signe religieux là, toujours là. Ouais, accroché à la porte, il y en a partout. Ces personnes étaient sacrément croyantes. Allez, on descend. On va essayer d'aller faire la deuxième maison à côté. Faire la cave, hein. Tu veux faire la cave? Ouais, on va faire la cave de celle-là rapidement. Regardez ça les gars, tout ce qu'il y a. Tout ce qui est resté là. Oh, il y a une odeur. Oh, regarde le frigo, il est encore rempli, il y a encore des trucs. Oh, c'est ça qui pue. Ouais. Le frigo, il y a de la viande ou je sais pas ce qui est resté là. Ah ouais, il y a de la viande qui est restée dedans. Mon Dieu, c'est ça qui pue. Ça empeste, les amis. Vous pouvez pas savoir. Et là-bas, c'est que du mobilier. Il y a plein de choses, Oh là là, tout ce qui... Quand il va falloir qu'il nettoie cette baraque, mon Rico, bah, je leur souhaite un bon courage. Un bazar dans la cave. Bon, écoutez, les amis, je vous propose l'exfiltration de la première maison. Et on se retrouve à côté avec l'autre. Allez, on est parti, les gars. On passe à côté. Les copains, on se retrouve dans la deuxième maison, là, juste à côté. Voilà l'accès pour rentrer dedans. C'était le seul accès possible. Donc, bah, il va falloir qu'on se remette au sport, je pense, avec Rico. Donc, on commence directement par, donc, côté cave, hein, où il est resté pas mal de bouteilles. Oh, j'espère qu'il n'y a plus de jus, là. Regarde les câbles qui pendent. J'espère qu'il n'y a plus de jus dans la maison, les gars. Sinon, on va finir électrocuté. Et là, oh là là, oh, ça va encore loin. Oh, les caves. Oh, les caves qui font peur. On se sent pas rassuré. Plein de pinards là-bas. Plein de vin, excusez-moi. Oh, punaise, regarde Rico, c'est quoi? C'est de la soupe.
C'est de la soupe maison. La soupe, la tomate. C'est de la soupe maison, la tomate qui est tournée, les gars. Il y a du pinard, il y a du champagne rosé. Champagne. Oh là là, imbuvable. Il y a un frigo encore, avec des choses dedans. Les bouteilles là-bas, elles sont figées. Oh, fais voir. Regardez l'état des... Oh, regardez l'état des bouteilles. J'y crois pas. Il y a de la toile d'araignée partout dessus. Oh, ça fait bizarre. T'as vu? C'est bizarre, elles sont toutes pareilles, là, regarde. Je sais pas ce qu'il y a eu sur ces bouteilles, mais c'est bizarre. Il y a eu des cons, il y a des conserves là. Oh, les bouteilles. Mais qu'est-ce qu'elles ont vu, Rico? On dirait que ça a moisi. C'est du moisi qui a moisi. Non? Oui, c'est bizarre. Waouh! À l'entrée, côté cave de celle-là, elle nous met déjà tout dans l'ambiance. Et là, encore des conserves. Oh, ça doit être de la liqueur, de l'alcool fait par la personne qui habitait ici, ça. Oh là 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 là. Oh, les conserves, regardez l'état des conserves. C'était quoi qu'il y avait là-dedans? Des haricots? Ouais, c'était des haricots. Les haricots n'existent plus. Bah, 2004. Ah, 2004, ouais, mais c'est du pâté, ça se garde. Regarde, les clés sont encore dessus. Regarde. 2 maisons, 2 ambiances. Hein. Celle-là, elle est complètement différente par rapport à la première. Hein. T'as un escalier? Ah ouais. Alors là, c'est un bazar sans nom. Hein. Tout a été retourné encore. On distingue une petite salle de bain là-bas. Là. On a du mal à y accéder. On a une chambre là. On va aller voir ça tout de suite. J'ai l'impression que c'est l'unique chambre. C'est quoi? C'est un pétard ça? C'est quoi ça? C'est un fusil de quoi ça? Puis c'est un jouet ça? c'est un jouet. Ah oui, d'accord. Une flèche. Ok, j'ai eu peur. Donc regardez, moi, cette chambre. Regarde. Béquille. T'as trouvé quoi, des béquilles? T'en trouves plus en pharmacie, des comme ça? Hein? Ah non, non, celles-là sont d'époque. La maison sœur jumelle, là, elle est pas mal aussi. Je dirais qu'elle est un peu plus en mauvais état que l'autre. L'autre, elle avait un peu plus de charme. Là, on a plein de photos en noir et blanc, là, des lunettes qui sont restées là. Ce lit là, mais comment il fout les boules? Oui ou non? Ouais. Avec ce papier là qui se décolle, regarde. Oh là là. C'est la moisissure ça. Moisissure qui enlève tout là. La colle. L'humidité. On a un petit bureau là. Fais voir le petit bureau là. Qu'est-ce qu'il y a comme lit sur le petit bureau? On a un petit bureau hein, les gars. L'aventure du XXe siècle. C'était la lecture de ce cher monsieur ou chère madame qui habitait là. Oh là là. C'est trop intelligent pour moi ça. Alors, on a une autre paire de lunettes. Là, t'as vu Rico? Ouais, là. Donc à mon avis, c'était un couple. C'était un couple qui habitait là. On a des papiers. On a un réveil là qui est resté bloqué à 3h15. Et là, bien entendu, on a une armoire remplie de vêtements. Hein. Remplie de vêtements. Désolé pour le bruit. Ces vieilles armoires, décidément, c'est elles qui nous trahissent. Alors, ça fait ça, c'est neuf, c'est beau. Regardez cette armoire là, remplie de vêtements aussi là. Ouais, atypique. Hein. La sœur jumelle là, elle est vraiment restée dans son jus aussi. Hein. Donc, nous retrouvons sur le palier. On a 2 petites peluches là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est la cuisine, Rico? C'est la cuisine. Attends, on a peut-être un accès à la cuisine, salle de séjour un peu plus potable ici, là. Ah ouais, la cuisine, waouh. La cuisine aussi, hein. Les copains. La cuisine, c'est une cuisine d'un autre monde, hein. Celle-là, elle a vraiment pris cher. Celle-là, elle a pris plus cher que celle d'à côté, hein. On n'est pas du tout dans le même délire, hein. On a un escalier, là, qui va, là, aussi, sur la gauche. Rico, je sais pas où il va, celui-là. La cuisine comme l'autre, hein, figée dans le temps. Par contre, de côté cuisine, on a une penderie. Ah, celle-là aussi, elle est folle. Hein. Alors, on a de la chance, on a les fenêtres ouvertes là, on peut avoir un peu plus d'éclairage. On voit que le papier, non, c'est pas du papier, c'est de la peinture qui a changé de couleur, je pense, avec la cuisine.
qui a moisi et tout est en train de s'écailler là. Et puis la cuisine, elle est plus en mauvais état que celle d'à côté. Hein. Le mobilier là, il y a encore des choses dedans, regardez ça. Il y a le gros frigo là. D'accord, attends, j'arrive Rico, tu m'as fait peur, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Voilà, encore plein de produits là dans la cuisine, tout ce qui est épice. On retrouve encore des casseroles là sur la gazinière là, prête à démarrer pour faire de la bouffe là. La bouffe elle est là. La bouffe elle est là, tu as trouvé un frigo bien comme il faut. Oh, la salle de séjour elle est bien vintage. Oh, il y a un petit bar, regardez. Oh, l'odeur. Oh, c'est le frigo là que tu as ouvert qui fait ça. Oh la vache. Oh, par contre celle-là avec le bar. Alors, là ça claque. Là ça claque. Le petit bar là. La salle de séjour est un peu plus petite que dans l'autre, j'ai l'impression. Pourtant c'est quasiment les mêmes maisons. Mais tout est là aussi. Hein. Tout a pris une claque. Tu vois, regarde le meuble avec les verres, à mon avis, ne tente même pas de l'ouvrir. Tout tombe. Là on va se faire repérer tout de suite. Le mobilier, le vaisselier, le buffet. Et là, regardez. En rentrant, Rico a jeté un coup d'œil dans le frigo. Alors le frigo, attends avant d'ouvrir. Le frigo, regardez la taille du frigo. Rico, l'épreuve du frigo. Attention les amis. Attends, je me couvre le nez. Il est plein à craquer. Oh là là. Oh la moisissure. Il y a même une peluche dedans. Oh, l'entrée. Oh, le congélateur. Ferme. Oh, il y a la viande, tout a noirci, tout est dégueulasse. Oh putain. Oh les copains, on vient de prendre une vampée là. Bon, on finit la salle de séjour là. Ouais. Oh l'odeur. C'est ça sent le cadavre. Oh. Je sors les amis parce que c'est une odeur pestilentielle. L'exploration de ces deux magnifiques demeures touche maintenant à sa fin et nous venons de découvrir le détail qui relie ces deux demeures. Restez bien avec nous jusqu'à la fin pour pouvoir le découvrir. Les amis, on va faire l'exfiltration par la première des deux maisons qu'on a commencé. C'est la sortie la plus sûre. Et là, je suis côté garage. Regardez, la voiture est restée là. La voiture de ce cher couple, elle est en train de moisir dans le garage. Vous avez vu, on a un déambulateur aussi, là je suis en train de voir. Donc des personnes malades. Ah, on a encore une machine à écrire. Regardez, la voiture abandonnée dans le garage. Allez, on essaye l'exfiltration avec Rico très rapidement et on se retrouve pour la vidéo de fin. Exfiltration faite sous cette pluie battante là avec Rico. On a trouvé l'indice dans la deuxième maison. Donc le rapport avec les deux maisons abandonnées en même temps, je ne sais pas encore, mais les dates correspondent un peu sur tout ce qui 2002, est consommable. Ouais. Voilà, on s'arrête sur la première en 2002 et sur la deuxième on irait 2-3 ans après. Pas au-delà. L'indice qu'on a trouvé, c'est le même nom de famille. C'est le même nom, oui, c'est une famille complète. Voilà, on pense que c'est les deux mêmes familles, ces deux personnes de la même famille qui étaient ici, sur ces deux maisons, frères, sœurs, on ne sait pas. On a juste pu découvrir que c'était des personnes malades et surtout des dossiers médicaux qu'on n'a pas mis en ligne forcément. Donc on pense que ça serait une disparition à cause de la maladie pour les deux propriétaires, en tout cas de ces deux maisons, donc qui ont dû s'éteindre à quelques années d'écart. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On dit à nos amis de nous mettre un like qui fait plaisir. Et puis l'abonnement bien sûr, qui nous donne de la force. Voilà, donnez-nous de la force, continuez de nous donner de la force. On vous embrasse, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle aventure. À très vite. Portez-vous bien. Ciao.